Bonjour. Voici donc notre troisième épisode de notre série Vivre ensemble quand on ne se ressemble pas. Et aujourd'hui, on vous propose le titre Orgueil et préjugés. Si en Inde, il est bien vu de manger avec les doigts, pourquoi nous, on ne peut pas manger nos pâtes avec les doigts chez nous? Si au Japon, il est de bon ton de rôter après le repas pour montrer son contentement, pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Quand, en tant que parent, on doit répondre à ce genre de questions de la part de ses enfants, on doit avouer assez rapidement que les questions de politesse ne sont pas du tout absolues. On ne répond pas généralement en disant « c'est parce que nous on est civilisés et eux sont des sauvages ». Mais il y a d'autres domaines de la vie où on est plus tenté de croire que notre façon de faire est quand même la meilleure. Beaucoup de Français, il me semble, sont persuadés que leur cuisine est la meilleure du monde, point. Ils ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi les Asiatiques et les Africains qui viennent en France cherchent à importer des produits de leur pays d'origine pour pouvoir cuisiner à leur façon. Il y a un mot pour ça. Ça s'appelle de l'ethnocentrisme. Je place mon peuple, mon ethnie au centre. C'est nous qui sommes normaux, qui faisons les choses comme il faut. Notre façon d'organiser les relations amoureuses, de parler à ses grands-parents, d'animer une réunion de travail, elle est la meilleure. Eux, les autres, sont étranges. Il n'y a pas nécessairement de méchanceté dans cette attitude. Jusqu'à un certain point, elle est assez inévitable, surtout chez ceux qui n'ont pas eu le privilège de voyager ou de côtoyer de près des étrangers. Mais elle peut se transformer en sentiment de supériorité généralisée, le péché de l'orgueil. Et l'orgueil peut s'accompagner de préjugés et d'amalgames dangereux. Un exemple flagrant date du mois dernier. Vous avez peut-être entendu parler. Éric Zemmour, chroniqueur au Figaro, interviewé sur un plateau de télé, a déclaré que tous les mineurs isolés étrangers qui trouvent refuge en France étaient des voleurs, des assassins et des violeurs. Pressé par la présentatrice, il a répété qu'il voulait bien dire tous, avant de rétropédaler apparemment un peu plus loin, mais le mal était déjà fait. Enfin, les préjugés et les amalgames, lorsqu'ils sont crus, peuvent aboutir à la violence, comme chez ces policiers qui ont tabassé un homme noir pendant plusieurs minutes la semaine dernière dans l'entrée du studio d'enregistrement où il travaillait, vraisemblablement pour le seul motif qu'il est sorti dans la rue sans masque. L'affaire est en cours, il faudrait voir ce que les autorités en décident, mais c'est au moins ce qui semble être le cas d'après ce qu'on a pu voir sur les enregistrements. Pour le chrétien, le disciple de Jésus, ce qui est primordial, c'est de savoir le regard que Dieu porte sur ces questions. Est-ce que la bonne nouvelle de Jésus a quelque chose à dire là-dessus? Qu'en dit la Bible dans son ensemble? On va regarder ce soir quelques passages clés qui vont nous éclairer. Mais avant cela, il faut donner un petit avertissement sur notre manière de lire la Bible. En fait, si on ne fait pas attention, on peut projeter ses propres préjugés sur le texte biblique. Par exemple, vous avez peut-être l'habitude de voir dans les galeries d'art des images comme celle-ci. J'ai pris des images de l'histoire de l'art, mais j'aurais pu en mettre aussi, tirer des bibles contemporaines illustrées pour les enfants. C'est pareil. On y voit, ici par exemple, Marie, la mère de Jésus, représentée comme une Européenne occidentale. C'est faux. Elle était une jeune fille juive du Proche-Orient, certainement à la peau mate et aux cheveux noirs. Jésus est représenté avec des cheveux blonds. C'est également faux. Lui aussi venait de du même arrière-plan juif. Adam, on le voit ici, représenté aussi comme un Européen.
Mais Adam est l'ancêtre de toute l'humanité. Pourquoi ressemblerait-il plus à un Européen qu'à un Africain ou à un Polynésien? On voit également des anges représentés comme des femmes et des enfants européens. On n'en sait rien de à quoi ressemblent les anges. Et encore pire, on voit Dieu représenté comme un vieux Européen. C'est archi faux. Dieu est esprit. Il n'a même pas de corps. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas vraiment une critique des artistes, même si je pense que le deuxième commandement devrait nous alerter de ne pas essayer de représenter Dieu picturalement. Mais quand on n'a pas de description physique des personnages, on doit utiliser son imagination. Et c'est assez naturel de combler les trous dans les données par notre propre expérience. Le problème, c'est que ces représentations sont si dominantes dans notre imaginaire que ça risque de donner aux Européens blancs l'impression que l'histoire de la Bible nous appartient à nous plus qu'à d'autres, que c'est essentiellement l'histoire de gens comme nous, que c'est parfaitement normal de voir les personnes aux cheveux clairs et à la peau claire qui sont chrétiennes, mais que c'est, disons, un peu exotique, intéressant, curieux de voir des gens asiatiques, par exemple, qui sont chrétiens. Plusieurs passages de la Bible nous encouragent à remettre en question nos préjugés et nos a priori. Par exemple, pour retrouver mon PowerPoint, premier épisode, la femme noire de Moïse, les préjugés condamnés. Connaissez-vous par exemple l'histoire de la femme noire de Moïse? Sinon, vous n'êtes sûrement pas le seul. Avant de préparer ce message, je n'avais jamais vraiment prêté attention à cette histoire qui se trouve dans le livre de Nombres, 4e livre de la Bible. C'est le livre qui raconte les expériences des Israélites pendant qu'ils erraient dans le désert entre l'Égypte et la terre promise de Canaan. Au chapitre 12, nous lisons ceci. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Moïse avait déjà une première épouse, Séphora, la Madianite. Ce n'est pas tout à fait clair ce qu'elle est devenue à ce moment de l'histoire. En tout cas, là on voit qu'il épouse maintenant une autre femme et qu'elle est cushite. C'est-à-dire qu'elle vient du royaume de Cush, au sud de l'Égypte, dont les habitants étaient noirs. On peut se demander où il a bien pu trouver une femme cushite alors que les Israélites étaient en train de voyager dans le désert en direction de la terre promise. Mais c'est moins surprenant quand on se souvient que lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas tout seuls. Le livre d'Exode parle d'environ 600 000 hommes israélites en âge de servir dans l'armée qui ont quitté l'Égypte avec leurs femmes et leurs enfants. Mais tout de suite après, chapitre 12, verset 38, il dit qu'ils étaient accompagnés d'une grande foule de gens de toutes sortes, c'est-à-dire d'autres ethnies. Parmi ces gens divers, il y avait sans doute des Égyptiens, des Madianites, et apparemment des Cushites. Et si ces gens-là se faisaient circoncire, donc accepter l'alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils pouvaient rejoindre la communauté d'Israël. À ses débuts, alors, Israël n'était donc pas une nation strictement ethnique. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des préjugés chez certains. Ici, c'est même la famille de Moïse, Myriam sa sœur et Aaron son frère qui en montrent. Ils ne sont pas du tout contents du choix de Moïse d'épouser une femme cushite. Et cela devient un prétexte de contester son rôle particulier comme chef et guide de la nation. S'il a pu faire un choix aussi aberrant que d'épouser une femme cushite, il n'était pas digne de confiance pour diriger le peuple. Donc l'Éternel convoque Aaron et Myriam, et en gros il les gronde.
Il leur reproche surtout de contester l'autorité de Moïse et il réaffirme avec force que sa relation avec Moïse est vraiment unique, qu'il lui parle directement, sans énigme, comme à personne d'autre. Mais on ne doit pas oublier que la raison derrière cette contestation est le choix de Moïse d'épouser une femme noire. Et quand la sanction tombe sur Myriam, elle correspond symboliquement à sa faute. Sa propre peau devient blanche comme la neige, frappée par la lèpre. C'est un avertissement cinglant de ne pas déconsidérer les gens qui ne nous ressemblent pas. Deuxième exemple. Jérémie et Ebed-Melech. Les préjugés remis en question. Un deuxième passage qui va dans le même sens date de plusieurs siècles plus tard, alors que le peuple d'Israël est en pleine décadence. Jérusalem est assiégée par l'armée babylonienne et le prophète Jérémie a un message dur pour les habitants de la ville. Vous devez accepter la défaite, vous rendre à l'ennemi. La victoire des Babyloniens est voulue par Dieu. C'est pour vous punir pour votre infidélité en suivant d'autres dieux. Ça ne sert à rien de résister. La seule façon d'avoir la vie sauve, c'est de se rendre. C'est un conseil de bon sens dans le contexte, mais il n'est pas populaire. Les chefs du peuple prennent Jérémie et le jettent dans une citerne vaseuse pour se débarrasser de lui. Il est terriblement seul. Imaginez-le, le pauvre au fond de sa citerne, les pieds dans la boue. De qui est-ce que Jérémie peut espérer de l'aide dans sa misère? Peut-être de l'un des prêtres, qui comme lui ont reçu depuis leur offense la parole de Dieu. Peut-être de l'autre Israélite avec un peu d'influence dans la ville, qui aurait été touché par ses prophéties. Mais non, aucun de ses compatriotes ne se lève pour le défendre. L'aide, quand elle vient, arrive d'une autre source. Au chapitre 38, verset 7, on lit ceci. Le Cushite Ebed-Melech, un eunuque attaché au palais, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit du palais et lui dit, « Mon seigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Et il obtient du roi l'autorisation de sortir Jérémie de la citerne en mettant des cordes sous ses aisselles et en tirant bien fort. Les Cushites, comme on a déjà dit, étaient des Africains noirs du Soudan actuel. En tant que peuple, ils n'étaient pas des adorateurs de l'Éternel. Ils avaient leur propre Dieu. Mais le Cushite Ebed-Melech, dans le texte, on répète 4 fois sa nationalité pour la souligner. Il va donner une leçon de foi en l'Éternel aux habitants de Jérusalem. Notez qu'il s'agit vraiment d'une leçon de foi en l'Éternel. Ce n'est pas juste qu'il est gentil, comme on peut trouver des gens gentils partout. Non, au chapitre suivant, Jérémie va trouver Ebed-Melech pour l'assurer de la part de l'Éternel qu'il ne périra pas au moment de la chute de la ville. Pourquoi? Chapitre 39, verset 18. Parce que tu as eu confiance en moi, déclare l'Éternel. Par cette histoire, l'Éternel remet en question les stéréotypes et les préjugés qu'on peut avoir sur les gens en fonction de leur origine. Les membres du peuple élu, baignés depuis des siècles dans la vérité de Dieu, abandonnent le prophète de Dieu. Et c'est un membre d'un peuple païen, très visiblement étranger, qui vole à son secours. Troisième exemple. Jésus et les Samaritains, les préjugés renversés. Troisièmement, regardons Jésus. Qu'est-ce que notre Seigneur lui-même a à dire sur ces questions? Du temps de Jésus, ses compatriotes, les Juifs,
avait une fâcheuse tendance à se considérer comme supérieur, religieusement supérieur, à tous les autres peuples. Il haïssait les Romains qui occupaient leur pays. Et un jour, un officier romain est venu demander de l'aide à Jésus, et Jésus l'a cité comme un exemple de foi. Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Matthieu chapitre 8, verset 10. On a déjà un préjugé renversé. Bon, les Romains, les Juifs les haïssaient, mais ils les craignaient aussi. Avec les Samaritains, qui regardaient comme des espèces de Juifs bâtards, c'était du mépris pur et simple. Ces gens-là, il fallait les éviter complètement. Or, non seulement Jésus ne les évite pas, souvenons-nous de la longue conversation qu'il a avec une femme samaritaine dans Jean chapitre 4, mais en racontant sa grande parabole sur l'amour du prochain, il choisit de présenter le héros de l'histoire, le sauveur, celui qui quelque part joue le rôle du Christ, sous les traits d'un voyageur samaritain. Allez, mes frères juifs, allez-y et faites de même. Suivez l'exemple de ce voyageur samaritain. On peut facilement imaginer les auditeurs tomber de leur chaise en entendant cette conclusion. Jésus renverse les préjugés de ses auditeurs et en même temps, il nous appelle à considérer tous ceux qui croisent notre route comme notre prochain, que nous devons aimer. Si Jésus devait raconter cette parabole aux chrétiens de France au XXIe siècle, de quelle nationalité serait le héros de l'histoire? Tchétchène, comme l'assassin de Samuel Paty? Tunisienne, comme l'auteur de l'attentat à la basilique de Nice? Est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons jamais faire des généralisations concernant des groupes nationaux ou ethniques? L'essentiel, je crois, c'est d'éviter la calomnie. La calomnie, que toute amertume, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La calomnie, c'est quand on dit quelque chose de péjoratif et de faux par rapport à quelqu'un. Si je dis que les Asiatiques sont tous des génies, c'est un stéréotype faux, mais ce n'est pas exactement une calomnie parce que ce n'est pas péjoratif. Mais quand Éric Zemmour dit que tous les mineurs isolés étrangers en France sont des voleurs, des violeurs et des assassins, c'est une calomnie. Mais la calomnie, ça peut aussi consister à traiter quelqu'un de raciste alors qu'il ne l'est pas. Dans sa lettre à Tite, qui vit sur l'île de Crète, l'apôtre Paul écrit concernant les habitants de l'île, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est clairement péjoratif, mais est-ce faux? Paul affirme que non, qu'il y a un vrai problème culturel parmi les Crétois dans ces domaines spécifiques. Les Crétois eux-mêmes le disent. Je pense à une famille que nous connaissions dans la ville où nous habitions il y a quelques années. Ils étaient très investis dans un travail à la fois missionnaire et social auprès d'une certaine population dans la ville. Ils avaient appris la langue, ils faisaient régulièrement des visites dans le pays d'origine de ces gens. Ils investissaient énormément de temps et d'amour dans ce service. Parfois, en les écoutant, j'étais choqué par certains de leurs propos, qui ressemblaient un peu à ce que Paul a pu dire des Crétois. Moi, je n'oserais pas reprendre ces propos à mon compte. Mais je ne me sentais pas non plus légitime de critiquer ses frères et sœurs, encore moins de les traiter de racistes, parce qu'ils connaissaient la situation beaucoup mieux que moi, et parce que manifestement, ils étaient motivés par l'amour. Ils se donnaient beaucoup plus de peine pour servir ces gens que moi. Je pense en gros
qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ce que l'on dit. S'il est vrai que des groupes peuvent avoir des défauts, comme des individus, et qu'il peut être légitime dans certains contextes de les signaler, on doit aussi être conscient des conséquences terribles qui peuvent advenir si on est mal compris. Et le climat aujourd'hui est très tendu sur ces questions. Le conseil que Jésus a donné aux individus peut s'appliquer aussi aux groupes. Avant de montrer la paille dans l'œil d'un autre groupe, quel qu'il soit, faisons très attention à enlever la poutre qui est coincée dans l'œil de notre propre groupe. C'est donc la fin de cette petite série de messages, vivre ensemble quand on ne se ressemble pas. Rappelons en conclusion les grandes vérités que nous avons pu esquisser. On a vu que l'antiracisme chrétien est construit sur un fondement beaucoup plus solide que l'antiracisme de ceux qui ne croient pas en Dieu créateur et juge. Il n'y a qu'une seule race humaine. Nous sommes tous descendants d'Adam et nous héritons tous de lui la même nature humaine, tous également porteurs de l'image de Dieu et tous également pécheurs. La preuve qu'il n'y a qu'une seule race humaine, c'est qu'il n'a fallu qu'un seul sauveur pour toute l'humanité, Jésus le Juif. C'est lui qui a réalisé le projet que Dieu avait annoncé depuis des millénaires, bénir toutes les familles de la terre en créant un nouveau peuple multiethnique, multilingue, multiculturel, uni par la foi en Jésus-Christ. Ça pourrait ressembler à un rêve naïf et idéaliste, mais par sa mort à la croix, Jésus a réconcilié non seulement les hommes avec Dieu, mais aussi les hommes entre eux, juifs et grecs, noirs et blancs. Et aujourd'hui, beaucoup trop imparfaitement, il est vrai, on peut voir les fruits de cela dans la vie des églises en France et dans le monde. Du coup, nous devons nous aligner avec le projet de Dieu pour le monde. On devrait refuser l'orgueil qui consiste à croire que notre propre groupe est supérieur aux autres. On devrait refuser les préjugés que nous pouvons avoir contre d'autres groupes en pensant en nombreuses fois dans la Bible où Dieu s'est plu à déconstruire les stéréotypes qu'on pouvait avoir. Et on devrait faire très attention de ne pas calomnier les gens en faisant des amalgames paresseux et dégradants. L'antiracisme chrétien doit se vivre dans l'amour, dans l'humilité et dans la vérité. Prions. Père éternel, je voudrais te remercier pour ta création unique d'une race humaine créée à ton image. Seigneur, c'est vrai que nous avons terni cette image en nous détournant de toi et que cela a eu plein de conséquences, notamment des animosités entre les ethnies dont nous nous repentons. Mais Seigneur, je voudrais te remercier pour ce qui s'est passé dans l'Évangile avec Jésus, où Jésus est venu réconcilier non seulement les hommes avec Dieu, mais aussi les hommes entre eux, en détruisant le mur de la haine, en réconciliant juifs et grecs, et noirs et blancs et tous les autres. Et je prie Seigneur que tu nous aides dans l'Église à vivre de plus en plus cette unité, que ce soit de plus en plus une réalité sur le terrain, que nos églises soient multiculturelles et paisibles, harmonieuses, pleines d'amour. Je prie également que tu nous aides à être des artisans de paix dans notre monde et à parler de manière juste des autres, sans faire des amalgames, sans véhiculer des préjugés, mais en disant la vérité dans l'amour. Au nom de Jésus, Amen.